Tsingui, selon vos collègues députés provinciaux, vous redevenez député provincial ordinaire. Ici, cette plénière a été convoquée par votre adjoint, c'est-à-dire le vice-président. Est-ce qu'il avait qualité? Que disent vos textes à ce sujet? L'article 30 de notre règlement intérieur de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, la seule personne habilitée à convoquer la plénière, c'est le président. Je n'étais pas empêché, j'étais sur place. Il ne pouvait pas faire ça. Et pourquoi vous n'avez pas pu faire le déplacement jusqu'au siège pour siéger avec eux et puis empêcher, par exemple, la tenue de cette plénière qui a eu Je vous livre un secret. Allez-y. Le vice-premier ministre de l'Intérieur, Shadari Ramazani, Shadari, nous a reçus. Et ce dernier a interdit aux honorables députés, surtout au vice-président, de ne pas convoquer la plénière, d'autant plus que le président de l'Assemblée est sur place. Si vous faites ça, vous êtes en train de violer les règlements intérieurs de l'Assemblée. À ma grande surprise, je suis rentré à la maison, j'étais calme, ils ont organisé. Mais étant donné maintenant que nous avons une justice de demain, je vais rentrer en justice pour déposer maintenant ma plainte. Justement, alors vous êtes à la tête de cette assemblée provinciale de Kinshasa depuis 10 ans, parce que vous êtes là depuis janvier 2007. Aujourd'hui, nous sommes déjà au mois d'octobre 2017. Êtes-vous fier de ce qu'a été votre apport dans la société quinoise, par exemple? D'abord, c'est une assemblée exemplaire. En quoi faisant? Allez-y, parce qu'on vous reproche. Il n'y a pas eu de notamment... troubles. J'arrive. Au niveau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, on n'a pas connu de troubles comme dans d'autres régions. Ça, c'est le 1. Deuxièmement, c'est une cabale fomentée par le Machiavel Fidel Babala et Kimbuta. Avant-hier, au siège du MLC, il y a eu une réunion qui s'est tenue pour destituer le président Tsingui en complicité de M. Kimbuta. Alors, qui est le gouverneur de la ville de Kinshasa, c'est? Oui, je l'ai dit, je n'ai pas froid aux yeux. Ce qui est arrivé aujourd'hui, il ne faut pas croire que je vais baisser les bras. En 2010, le même Machiavel, Fidel Babala, en a fait et ça n'a pas reçu. Je reviens sur ma question, ma préoccupation. La population vous suit, vous êtes à la tête de son assemblée. Êtes-vous fier de ce que vous avez pu apporter pour résoudre ces problèmes? Kinshasa a été infesté de beaucoup de problèmes aujourd'hui, l'insalubrité, l'insécurité, beaucoup de problèmes. J'ajouterai encore la nuisance sonore, l'insécurité, les embouteillages, pas d'eau, pas d'électricité, même si l'eau et l'électricité reviennent au gouvernement central. Alors, que direz-vous à ceux des Congolais qui pensent que vous n'avez pas fait quelque chose pour sanctionner ceux qui ont mal géré? Nous avons donné tous les moyens à l'exécutif provincial, plus précisément à Kimbuta, pour redorer les blasons de la ville de Kinshasa. Mais il n'a pas pu. Vous avez vu maintenant dans quel état cette ville se trouve. La ville est devenue très sale. Mais en disant, vous auriez pu sanctionner ceux qui ne... On a de marionnettes au sein de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Nous avons des marionnettes, ils ne font pas leur boulot. Je vous donne un exemple. Il y a des rapports que les députés ont effectués en 2015, 2016, voire même 2017. Mais ces rapports ne sont jamais rendus au bureau de l'Assemblée. Pourquoi? Parce qu'il y a un silence coupable entre les députés et les gouverneurs. Mais, M. Tsingui, vous avez été quand même à la tête d'une assemblée qui avait 48 membres, l'un est décédé, il a été assassiné autour de... Deux. Oui, deux même ont été assassinés. Tous y votent à l'unanimité et vous dites que vous êtes sain, vous n'avez pas de problème. Je vais vous relater un exemple. Le MLC est représenté au sein de l'Assemblée provinciale par 20 députés. Mais le jour de vote, il y a une consigne donnée par Babala pour voter le budget de Kimbuta. Et ceux-là, ils suivent comme ça, comme des moutons. Ils suivent comme ça, mais à titre d'exemple, il y a les rapporteurs qui viennent de passer, il a dit. Les rapporteurs, je pourrais même dire, il est le fiole de Babala. C'est comme aussi honorable Itoka. Il est le neveu de Kimbuta. Ils ne sont pas là pour travailler pour la ville, ils sont là seulement pour remplir les poches, c'est tout.
Roger Ntingui, pour lui poser la question de savoir, vous avez dit que vous allez commencer votre action en justice dès demain. Déjà dès demain. Vous irez à la Cour constitutionnelle et vous espérez obtenir quoi là-bas? Gain de cause. Alors, déjà, dès demain, j'en ai déjà parlé avec mon avocat. Je vais aller maintenant rassembler le dossier et puis introduire maintenant une requête auprès de la justice. Parce que par le passé, il y avait un cas de jurisprudence au niveau de la Cour suprême. Aujourd'hui, Cour constitutionnelle, oui. Voilà, aujourd'hui, Cour suprême. Parce qu'en 2010, le même scénario s'est posé. Nous sommes en 2017. Le criminel est toujours là, Fidel Babala. Il vient de poser un acte en complicité avec André Kimbuta. De demain, conférence de presse. Après la conférence de presse, j'ai introduit la requête auprès de la Cour constitutionnelle. Merci Roger Ntingui, président de l'Assemblée provinciale qui venait d'être déchu selon les députés provinciaux de Kinshasa. Et lui dit qu'il va aller en justice. Mesdames